Bien que j'ai grandi très proche de la nature et de la terre, j'ai toujours eu la tête en l'air. Je me revois encore enfant, accoudé à ma fenêtre alors qu'une chaude nuit d'été tombait. Chaque nuit, je me perdais dans l'immensité galactique pendant que mes parents dormaient. Un jour, une vive lueur tomba du ciel et se rapprocha de moi. C'était une magnifique fée. Elle me prit par la main et m'emmena au-dessus des nuages, par-delà la stratosphère. Là-haut, un vaisseau m'attendait. Elle me dit qu'elle me laissait l'utiliser pour la nuit, que j'étais libre d'aller explorer la galaxie. Quelle chance! Ni une, ni deux, je chevauchai l'engin et me mis en route. La première planète que j'aperçus fut une grosse planète d'un bleu très clair. Elle était habitée par des marins, explorateurs et autres pêcheurs. Je me demande ce qu'ils pouvaient bien pêcher ici. En y regardant de plus près, je compris que c'était plutôt eux qui se faisaient pêcher. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Il y avait ensuite cette grosse planète rouge, où les gerbes de magma en fusion jaillissaient jusque dans l'espace. Étonnamment, d'étranges créatures craquelées y avaient élu domicile. Elles s'organisaient des concours de surf sur les coulées de lave. Je me suis retrouvé au milieu d'une planète recouverte d'une belle herbe fraîche. Impossible de ne pas somnoler avec la légère brise qui vous caresse doucement le visage. J'ai pu construire le plus gros bonhomme de neige de ma vie sur cette planète recouverte d'un épais manteau blanc. On pouvait le voir depuis l'espace. Malheureusement, une comète qui fendait la non-atmosphère le décapita. C'était un peu décourageant. Cette autre planète toute brune n'était en apparence pas très attirante. Mais en me posant à sa surface, je fus accueilli par une flopée de spectres cultivateurs et agriculteurs. Le globe était recouvert d'une terre si riche que n'importe quel aliment poussait en quelques heures, si bien que personne n'avait jamais faim. Mais que peuvent bien manger des spectres? Plus tard dans mon voyage, je sentis le temps s'allonger, ralentir jusqu'à presque se renverser. Je compris que j'étais arrivé au bout de l'univers. La fibre cosmique de la réalité se dissolvait sous mes yeux ébahis. Étais-je allé trop loin? Pris par la peur de me perdre dans les limbes de la réalité, je fis demi-tour. En revenant, je vis sur mon passage une grande planète comme aucune autre. Elle brillait de mille feux. Le bleu, le rouge, le vert, le blanc, le brun dansaient et s'entrechoquaient dans un silencieux vacarme. C'était la Terre. C'était ma planète. Je retrouvai la fée, la remerciai grandement pour le voyage, et elle me raccompagna chez moi. Alors qu'elle partit rejoindre sa place dans les étoiles, je restais ébloui par la richesse de la Terre. Je ne l'avais jamais vue comme cela auparavant. Depuis, je scrute toujours le ciel étoilé, espérant avoir un signe de la fée du ciel. Après tout, ce n'était peut-être pas qu'un rêve.